Le travail va être gratuit. Le gratuit est divin. Le gratuit est divin. Et dans toute ma vie, je n'ai jamais couché avec personne, aussi vierge jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. D'ailleurs, il est écrit, Salomon, 3e roi d'Israël, dit « Souviens-toi que vous êtes mortel, vous ne pécherez jamais. » Nous avons choisi Dieu, la sainteté, la chasteté, librement et démocratiquement, sans être obligés. Nous devons être modèles pour modeler. Nous devons être tolérants pour aimer tous les hommes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Chez moi, il n'y a pas de classe, de race, de religion, de pays. Le monde entier est mon pays. Le monde entier est mon pays. Mais l'homme est grand, à genoux devant Dieu, disait Napoléon. Quand nous sommes à genoux devant Dieu, et pendant la prière, disait Lamartine, ce poète français, l'homme est grand quand il prie. Souvenez, c'est pour prier. On n'a pas le droit de dire des messes self-service. Et si quelqu'un ne veut pas rester, la porte est là. Tous les dimanches, je dis, si quelqu'un ne veut pas rester, la porte est là, vous pouvez partir, mais il n'y a personne qui part. Les gens viennent de 300 km. Moi, je n'ai besoin de personne. Dieu me suffit. Jésus-Christ me suffit. Le service des hommes, c'est mon bonheur. Je suis un serviteur, je ne suis pas un fonctionnaire. C'est quelqu'un qui a dit cette phrase. Un des conseillers de George Bush, Daniel Pipes, un grand homme, un grand savant américain, qui a dit le Père Samuel, c'est un serviteur, il n'est pas un fonctionnaire comme les autres, comme certains prêtres ou évêques dans leur palais. C'est un serviteur pour tous les hommes. Il a bien compris, il est venu ici à la messe. Il est venu ici à la messe, il a bien compris. Aller sur place et juger. Toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort, si nous voulons ou pas. S'il y a des élections, les morts sont majorité. Les morts vont gagner. C'est ça. Toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort. Vous, moi, nous sommes nés pour mourir. C'est pour cela qu'il faut être beau. Il ne faut pas être agressif. Il ne faut pas attaquer l'autre. Il faut tolérer l'autre. Tolérer l'autre. Nous avons assez de la dictature. Tolérer l'autre, ça vaut la peine. Quiconque arrive est destiné à la mort pour bien vivre. Il faut savoir garder dans sa vie l'ordre, la discipline, dans sa maison, dans sa famille, dans son travail. L'ordre vient de Dieu, disait Saint Augustin. Saint Augustin était algérien. Il est mort en 430. Mais au moment de Saint Augustin, l'Algérie n'existait pas, Tunisie n'existait pas, le Maroc n'existait pas. C'était l'Empire romain, italien. Les empereurs romains qui dominaient. Tunisie, Algérie, Maroc, tous étaient des catholiques, des chrétiens, des orthodoxes. L'Égypte, la Syrie, l'Irak, la Turquie, Jordanie, tous étaient des catholiques. Pour bien vivre, il faut savoir garder sa vie bien, l'ordre, la charité fraternelle, l'humilité, la fraternité universelle. Ça vaut la peine. La fraternité universelle, pas avec la force, mais avec l'humilité, intelligemment. Nous devons être cultivés, instruits. De temps en temps, des gens disent n'importe quoi. Ils jugent n'importe qui. C'est dommage. C'est l'ignorance. C'est l'incompréhension. L'ordre envers soi-même d'abord, la charité universelle pour tous, envers le prochain, l'humilité envers Dieu. L'humilité envers Dieu. Ce matin, je lisais Saint Thomas d'Aquin, Maïmonide,
Et il disait, l'humilité, c'est vraiment la base pour être beau. La simplicité, parce que Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Apprenez-moi, venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le soulagement. Quand vous allez vers le Christ, vous ne perdez rien. Abandonner le Christ, c'est tomber. Venir vers Jésus-Christ, vers Dieu Tout-Puissant, c'est être debout. Jésus disait aux hommes, jeune homme, tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche, soyez debout. Madame, ta foi t'a sauvé, lève-toi et marche. Il ne faut jamais reculer. De temps en temps, reculer pour bien sauter, ça va. Mais reculer, ce qui veut dire démissionner. Pour le bien, il ne faut jamais démissionner. Pour le mal, oui. On n'a pas le droit de continuer d'être mauvais. Nous avons le droit d'être un exemple dans la société, tout particulièrement quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes catholiques. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, si tous les catholiques étaient vrais, nous n'aurions pas besoin des gendarmes. Si tous les catholiques étaient des vrais, Jean-Jacques Rousseau disait, nous n'aurions pas besoin des gendarmes. Mais Jésus a dit, ne condamnez pas. Jésus a dit, ne jugez pas. Nous condamnons n'importe qui, nous jugeons n'importe qui. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas humain, ce n'est pas catholique. Et croyez-moi, j'ai étudié cette année avec Charles face à face. C'était l'émerveillement total, l'émerveillement absolu. Bien sûr, il faut que nous ayons une bonne bibliothèque. Une bonne bibliothèque. Pas n'importe quoi, pas n'importe quel livre, bien sûr. Donc, nous parlons de la mort. Nous sommes tristes, bien sûr, de la mort de Charles, qui était un homme, tout à l'heure je disais, il détestait le racisme, le fascisme, le sectarisme, le communisme. Ils étaient un vrai démocrate, un vrai Européen. Pour cela, nous allons chanter l'Europe. Vous avez bien peut-être entendu. Chanter l'Europe. C'est ça la démocratie. La démocratie égale donner à chacun son devoir, son droit. C'est ça la démocratie. La démocratie ne doit pas être pour quelqu'un refuser les autres. Non. Ça, c'est la discrimination. Un empereur de Rome disait les chrétiens sont des imbéciles. Et pourquoi? Parce qu'ils aiment leurs ennemis. C'était Marc Aurèle. Et à la fin, il dit non, ils ont raison parce qu'ils sont des saints et des saintes. Je tire ma parole. Malgré, il a persécuté beaucoup de chrétiens, de catholiques. Et il ajoute, mais écoutez, au sujet de la mort, il dit Marc Aurèle, mourir est aussi l'un des actes de la vie. Nous sommes nés pour mourir. Un jour, le jour de la mort, Dieu seul sait, ça c'est certain. Allez, Charles, notre ami, est venu chez moi à 11h30 du matin. Il est resté jusqu'à 12h30. On a étudié quelques chapitres de saint Thomas d'Aquin, quelques chapitres de Maïmonide. Il aimait beaucoup nos amis israélites. Il était convaincu qu'Israël, c'est la base. Israël, c'est nous. Nous devons l'aimer, respecter, protéger. Bien sûr, l'homme est le produit de l'éducation. Nous devons éduquer les enfants, la jeunesse, une éducation européenne, une vraie éducation, sans parti pris, mais tout particulièrement éducation européenne. C'est-à-dire, l'Europe a façonné le monde, l'Europe a civilisé le monde. J'ai venu chez moi un médecin, dans un hôpital, je parlais un petit peu, j'ai dit, savez-vous, en France, jusqu'à 1797, il n'y avait pas des hôpitaux. Il dit, c'est vrai? Mais bien sûr. C'était les hôpitaux de l'Église. La Révolution française a confisqué les hôpitaux du christianisme, les hôtels-dieux, etc. Donc, toutes ces universités, c'est le christianisme. Nous sommes fiers de Louvain ou de Saint-Luc, les universités, les hôpitaux. Et c'est un pape, Martin V, a fondé l'université de Louvain. Martin V, un pape.
Si vous avez des lunettes, un prêtre qui a inventé des lunettes. Si vous avez des montres, un pape qui a donné l'idée de l'heure de montre. Certainement un pape. Donc le christianisme a civilisé le monde sur tous les plans, sur tous les niveaux. Des universités, au Moyen-Âge, il y avait 66 universités catholiques. 66 universités catholiques. Nous disons la Sorbonne. Et la Sorbonne, c'était Robert de Sorbonne, un prêtre qui a fondé l'université catholique de Sorbonne. Et croyez-moi, les élèves ne savent même pas. Alors il y a un acharnement contre l'Église catholique, actuellement tout particulièrement. Je dirais même avec la complicité de quelques évêques et prêtres. C'est dommage, c'est regrettable. Il faut regretter avant et pas après. C'est dommage vraiment. Donc, nous devons rester sages, vigilants, gentils, tolérants, modèles, exemplaires. Comme disait saint Augustin, le sage est invariable, il vit parfait dans le Christ.